Depuis l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine est obsédé par le Donbass. En fait, cette obsession a commencé bien avant 2022, puisque le Donbass était aussi l'une des principales cibles de Vladimir Poutine lorsqu'il a lancé sa première campagne d'agression contre l'Ukraine en 2014. Cette année-là, la Russie a annexé illégalement la Crimée, mais a échoué dans le Donbass. Maintenant, Vladimir Poutine est de retour pour terminer le travail. La grande question est, pourquoi ? Et cette question trouvera sa réponse dans cette vidéo, qui révèle les véritables raisons de la fixation de Vladimir Poutine sur cette région ukrainienne. Mais pour comprendre les raisons, il est important d'expliquer d'abord ce qu'est réellement le Donbass. Le Kiev indépendant propose un bon résumé de base dans un article où il souligne que le mot Donbass est en réalité l'abréviation du bassin houiller de Donetsk. Cela montre l'importance industrielle historique de la région, et le nom Donbass désigne un territoire plus vaste qu'on ne le pense. Ceux qui suivent la guerre en Ukraine savent sans doute que Louhansk et Donetsk appartiennent au Donbass. Ce sont deux des oblasts sur lesquels Poutine s'est surtout concentré depuis son invasion en 2022. La Russie contrôle 99% de Louhansk et près de 75% de Donetsk, soulignant l'importance stratégique de ces oblasts pour la campagne de Poutine. En août, Al Jazeera a indiqué que la Russie contrôle environ 88% du Donbass. Cependant, le Donbass comprend également l'oblast de Dnipropetrovsk et, selon certaines définitions historiques, inclut des parties de l'oblast de Dnipropetrovsk et des parties de l'oblast de Rostov, en Russie. Pourtant, ce sont Louhansk et Donetsk qui font la une des journaux, et il y a une bonne raison à cela. Selon le Kiev indépendant, ces deux régions constituent le cœur du Donbass, et elles ont servi de moteurs économiques pendant des décennies. C'était vrai sous l'occupation soviétique de l'Ukraine, et cela reste valable depuis son indépendance. Car Louhansk et Donetsk sont cruciales pour la sidérurgie, le charbon, la machinerie et l'agriculture ukrainienne. Cela donne un indice important sur l'une des raisons pour lesquelles Poutine est tellement obsédé par le Donbass. La première raison à évoquer est sans doute celle liée directement à la guerre menée par Poutine en Ukraine. Le dirigeant russe veut tellement le Donbass parce que la région est une véritable forteresse. Actuellement, l'Ukraine se sert de cette forteresse et du Donbass comme principale ligne défensive pour empêcher les forces russes d'atteindre Kyiv. Pour la Russie, s'emparer du Donbass signifie aussi prendre le contrôle de la forteresse, que l'Ukraine utilise si bien, ce qui en retour rend beaucoup plus difficile pour l'Ukraine de lancer des contre-offensives significatives. Comme le souligne TVP World, les villes clés de Pokrovsk, Kramatorsk et Sloviansk contribuent toutes à la réputation du Donbass, comme une région extrêmement difficile à attaquer. Collectivement, ces villes, ainsi que plusieurs autres, forment ce que l'on appelle désormais la ceinture de la forteresse. La Russie estime que l'effondrement de cette ceinture marquera la fin de la vaillante défense de l'Ukraine. C'est du moins ce qu'affirme The Conversation, qui précisait dans un article d'août que la ceinture de la forteresse s'étend sur environ 50 km de Sloviansk au nord de Donetsk jusqu'à Kostiantynivka au sud. The Conversation cite un média russe nommé URA, qui affirme que la ceinture de la forteresse de Donetsk est la dernière ligne de défense sérieuse des forces armées ukrainiennes. Au-delà de celle-ci, Kiev n'a pas d'autre ligne de défense préparée jusqu'à Zaporijia et la région de Dnipropetrovsk. L'armée russe peut avancer jusqu'au fleuve Dniepr. Cependant, cette affirmation doit être prise avec des pincettes, étant donné qu'elle provient d'une source russe. Le fait demeure que conserver la ceinture de forteresse est crucial pour l'Ukraine. C'est pourquoi l'Ukraine a passé autant de temps à transformer cette ceinture en piège mortel pour les soldats des Russes. Les fortifications de la ceinture sont protégées par des tranchées, de vastes champs de mines et des barrières anti-chars. Les drones ukrainiens patrouillent sans cesse et attaquent dès qu'ils repèrent un déploiement de troupes russes ou une unité mécanisée. L'Ukraine renforce toutes ses fortifications depuis la première incursion de la Russie dans le Donbass en 2014 et elles se sont révélées très efficaces. Selon le ministère des Finances ukrainien, l'armée russe a subi plus de 113 millions de pertes depuis le début de la guerre en Ukraine. Une grande partie de ce chiffre provient des assauts constants de la Russie contre les fortifications du Donbass ukrainien. Contrôler le Donbass éliminerait ces fortifications, permettant à la Russie de perdre moins de soldats lors de futures offensives. Cela ouvrirait un passage vers le centre de l'Ukraine, où la Russie avancerait plus vite sans la ceinture fortifiée. Kirill Martynov, rédacteur en chef de la Novaya Gazeta, a déclaré à Current Time que l'Ukraine a aussi beaucoup investi dans la défense du Donbass, surtout à Donetsk.
Les exigences faites à l'Ukraine de céder les parties restantes de la région de Donetsk sont irréalistes du point de vue des capacités de défense futures de l'Ukraine. Martynov affirme que Poutine tente de conquérir la région de Donetsk depuis 11 ans, et que remettre ces zones fortifiées qui restent là sous contrôle ukrainien équivaut en réalité à ouvrir la voie vers Kharkiv et Dnipro. Donc Poutine a une raison très pratique de vouloir le Donbass. Il voit la région comme essentielle pour que la Russie progresse davantage en Ukraine. Avec la ceinture de forteresses de Donetsk contrôlée par la Russie, Poutine estime que cette progression serait plus rapide et moins coûteuse qu'au Donbass. Ajoutez à cela le fait d'avoir une ceinture de forteresses à lui, dans l'équation. Et Poutine a un intérêt stratégique très clair dans cette région de l'Ukraine. Mais la stratégie n'est pas la seule raison de l'obsession de Poutine pour le Donbass. On pourrait même dire que ce n'est pas du tout une raison d'obsession. Étant donné qu'il est alors logique que la Russie essaie de briser l'une des séries de fortifications les plus redoutables de l'Ukraine. Non, il existe d'autres raisons, expliquant la détermination de Poutine à prendre le Donbass. La prochaine raison rappelle un point déjà mentionné. Le Donbass est une puissance économique. La région a servi de cœur à l'économie ukrainienne pendant une grande partie de son histoire moderne, avec les industries du charbon et de la métallurgie mentionnées précédemment, qui sont particulièrement importantes. En 2013, c'était l'année avant la première tentative d'annexion de la région par Vladimir Poutine. Ces industries ont contribué à ce que le Donbass ait un produit intérieur brut régional, ou produit intérieur brut d'environ 27 milliards de dollars. Avant 2014, le Centre de recherche en économie et en affaires indique que le Donbass représentait environ 15,7% du produit intérieur brut ukrainien. Il accueillait aussi 14,7% de la population ukrainienne avant la première annexion russe. Ce ne sont pas de petits chiffres. Les actions russes dans le Donbass affectaient déjà l'économie ukrainienne avant l'invasion de 2022, rapporte le Kiev indépendant. Selon le Centre de recherche en économie et en affaires, le conflit a coûté à l'Ukraine jusqu'à 146 milliards de dollars par an entre 2014 et 2020 pour un total d'environ 102 milliards de dollars de pertes. Mais le facteur économique va plus loin que cela. Il ne s'agit pas seulement de ce que la Russie peut coûter à l'Ukraine, ce qui obsède tant Poutine. Le dirigeant russe a les yeux rivés sur le Donbass parce que la région possède un potentiel énorme. Les terres rares deviennent de plus en plus précieuses chaque année, et l'Ukraine en possède des tonnes. Selon la British Broadcasting Corporation, l'Ukraine possède environ 5% des matières premières critiques mondiales. Cela comprend 90 millions de tonnes de graphite prouvé, un tiers des réserves européennes de lithium et 7% du titane du continent. Ce ne sont que quelques exemples, l'Ukraine ayant aussi d'importants gisements de plomb, cuivre, uranium, beryllium, cobalt, argent, nickel, manganèse et autres métaux rares. Devinez où se trouve une énorme proportion de ces minéraux précieux. La réponse posée sur le Donbass. Et c'est aussi la Russie littéralement, grâce à son occupation d'une grande partie de la région. Les analystes estiment que le Donbass renferme environ 40% des ressources minérales critiques de l'Ukraine, constituant une part majeure de sa richesse minérale. Estimée entre 15 et 18 000 milliards de dollars. Petite réserve ici. Toutes les ressources de la région resteront inaccessibles, peu importe qui contrôle le Donbass. Cela reste un chiffre énorme, et cela met en évidence le fait que le Donbass est un véritable trésor que Poutine est désespéré de vouloir exploiter. Les États-Unis reconnaissent la valeur des ressources minières ukrainiennes. Ils ont signé un accord avec l'Ukraine qui prévoit la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction, utilisant les réserves minérales du pays afin de reconstruire l'Ukraine après la guerre. Les États-Unis, bien sûr, auront des moyens de tirer profit de ce fonds, comme en fournissant des développeurs et des experts en infrastructure pour superviser la reconstruction. Poutine n'est pas du tout aussi subtil dans ses efforts pour exploiter le Donbass et ses ressources. Il veut simplement contrôler toute la région. Cela voudrait dire que tout ce qui est sous le Donbass appartiendrait à la Russie. L'occupation russe d'une grande partie du Donbass lui permet de contrôler environ 40% des réserves minérales ukrainiennes, selon Al Jazeera. C'est de l'argent que Poutine aimerait réinjecter dans l'économie russe après une guerre qui a déjà coûté à son pays environ 211 milliards de dollars, selon Social Europe. C'est une estimation prudente, surtout que l'Ukraine estime qu'un jour de guerre coûte environ 1 milliard de dollars à la Russie. Quel que soit le chiffre exact, la réticence de la Russie à fournir des statistiques précises complique sa détermination. Contrôler le Donbass permettrait à Poutine de compenser une grande partie des dégâts économiques causés à son pays. Voici la troisième grande raison de l'obsession de Poutine pour le Donbass. Il pense que toute la région appartient déjà à la Russie.
Poutine invoque depuis longtemps l'histoire pour justifier l'invasion russe de l'Ukraine, y compris celle du Donbass. TVP World souligne que la revendication russe sur la région remonte au XVIIIe siècle, quand Catherine la Grande a étendu la conquête russe vers les Balkans. Cette expansion, d'abord appelée Nouvelle Russie, est devenue le monde russe, impliquant pleinement l'Ukraine. Vladimir Poutine a mentionné le concept de monde russe après l'annexion de la Crimée. Ayant tenté d'annexer le Donbass durant cette période d'agression, il est logique de supposer qu'il veut appliquer ce concept à la région ukrainienne en conflit. Bien sûr, Vladimir Poutine a tendance à ignorer l'histoire d'avant que la Russie ne contrôle l'Ukraine, ainsi que les événements mondiaux, comme l'effondrement de l'Union soviétique qui ont conduit à l'indépendance de l'Ukraine. De tels événements ne comptent pas dans la vision biaisée de l'histoire mondiale de Vladimir Poutine, car cela gênerait ses objectifs. Le président russe a volontiers créé et exploité plusieurs mythes, pour expliquer pourquoi le Donbass devrait faire partie de la Fédération de Russie. L'un des mythes les plus persistants, selon le Kiev indépendant, est l'idée que le Donbass appartient naturellement à la Russie. Parce qu'une grande partie de la population de la région parle russe, l'argument basé sur la langue russe semble relativement solide. La langue demeure assez répandue en Ukraine. En 2004, un sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev a montré que 46% des Ukrainiens parlaient russe chez eux. Les oblasts de Donetsk et Louhansk avaient une forte proportion de russophones. 93% et 89% de leur population, respectivement. Le problème avec ces chiffres, que Vladimir Poutine est trop heureux de répéter, c'est qu'il ne raconte pas toute l'histoire. Oui, une grande partie de la population du Donbass parle russe, mais cela ne signifie pas qu'ils se considèrent comme russes. La même enquête que nous avons mentionnée plus tôt a également révélé qu'en 2004, seulement 39% des habitants de Donetsk se considéraient comme russes. À Louhansk, 55% de la population s'est déclarée russe, une faible majorité. Ces chiffres montrent que le Donbass n'est pas aussi russe que Vladimir Poutine le prétend. Ces statistiques comptent datent de plus de 20 ans. Passons à mai de cette année. Et le groupe de réflexion ukrainien, le centre Razumkov, a mené un sondage intéressant. Il a interrogé des membres de la population russophone d'Ukraine sur leur opinion de la Russie, révélant que 82% avaient une opinion négative de la Fédération de Russie. Les affirmations de Poutine, selon lesquelles il mènerait une croisade pour sauver la population russophone d'Ukraine. La plupart de cette population, y compris de nombreux habitants du Donbass, ne veut apparemment pas être sauvée. La Russie n'a pas aidé sa cause pour gagner les cœurs des habitants du Donbass, n'est-ce pas ? Près de 3 ans d'assauts constants sur la région ont dévasté ses villes et détruit ses infrastructures. Les approvisionnements en eau ont été gravement touchés. Beaucoup de personnes dans le Donbass n'ont désormais d'autre choix que de boire de l'eau en bouteille, car leur approvisionnement à domicile n'est plus utilisable. Une femme de Louhansk a confié au Kiev Independent: l'eau du robinet est jaune, sans mauvais et est de mauvaise qualité. Alors nous achetons de l'eau potable, mais ce n'est pas bon marché. À Donetsk, la pénurie d'eau est si préoccupante que beaucoup ne pensent qu'à cela, selon un membre du groupe partisan Slav Mavka, actif dans la région. À Donetsk, district de Kirovski, nous avons presque totalement perdu l'accès à l'eau. Avant, un faible filet d'eau coulait pendant une demi-heure, mais désormais, il arrive que le robinet reste sec toute la journée, témoigne cette personne au Kiev indépendant. Pourtant, Poutine persiste avec ses mensonges. Avant l'invasion de l'Ukraine, Poutine a déclaré que les habitants du Donbass avaient bien subi un génocide ukrainien, ayant causé 4 millions de morts. Le prétendu monde civilisé préfère l'ignorer. Comme s'il n'y avait pas toute cette horreur, ce génocide auquel près de 4 millions de personnes sont soumis. Vladimir Poutine a déclaré en février 2022 « Il n'y a aucune preuve de ce prétendu génocide ». Mais cela n'empêche pas Vladimir Poutine de s'en servir, ainsi que de ses autres fausses affirmations, pour justifier la tentative de la Russie d'arracher le Donbass à l'Ukraine. Vladimir Poutine veut se présenter comme le chevalier courageux venu sauver le Donbass. Ce qui est inquiétant, c'est que Vladimir Poutine croyait sans doute à ses propres histoires, d'où sa forte obsession pour le Donbass. Perdre serait échouer à redonner à la Russie sa grandeur, ce que Vladimir Poutine ne peut permettre. Ce que le président russe ne voit pas, ou ignore volontairement, c'est que ses mensonges sur les génocides et le souhait du Donbass d'être russe dissimulent les vrais dégâts qu'il a causés à la région. Pourtant, Vladimir Poutine continue d'avancer, sacrifiant des milliers de soldats de son pays sur l'autel de ses ambitions dans le Donbass. La question maintenant est de savoir si Vladimir Poutine parviendra à mettre la main sur la région qu'il a tant convoitée.
Il était question que l'Ukraine doive céder le Donbass pour un accord de paix avec la Russie. Le 19 octobre, le président américain Donald Trump a suggéré que l'Ukraine découpe le Donbass de manière à ce que la Russie en contrôle la majeure partie. S'adressant aux journalistes à bord d'Air Force One, Donald Trump a déclaré « qu'on le laisse découper comme il l'est actuellement ». Je pense que 78% du territoire est déjà pris par la Russie. Vous le laissez tel qu'il est en ce moment. Ils pourront négocier quelque chose plus tard. Étant donné la part du Donbass actuellement occupée par la Russie, cela signifierait essentiellement que l'Ukraine permet à la Russie de continuer à occuper plus de 80% de la région. Trump aurait poussé pour ce résultat lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon The Guardian. Ce commentaire pourrait aussi suggérer de geler temporairement la ligne de front, plutôt que de l'utiliser, pour indiquer les nouvelles frontières de l'Ukraine et de la Russie dans le cadre d'un accord de paix. Interrogé sur une demande à l'Ukraine de céder le Donbass à la Russie, Donald Trump a répondu « Non, nous n'en avons jamais parlé. Nous pensons qu'il devrait simplement s'arrêter aux lignes où il se trouve sur la ligne de front. » Il est donc difficile de savoir ce que le président américain pense que l'Ukraine doit faire du Donbass. Et maintenant que la rencontre tant attendue de Donald Trump avec Vladimir Poutine en Hongrie a été annulée, les États-Unis peuvent quand même penser que geler les lignes de front n'est plus une option. Le 21 octobre, Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient annulé le sommet avec Vladimir Poutine, jugeant la réunion inutile. Selon un diplomate européen cité par Reuters, les Russes exigeaient trop, et les Américains ont compris qu'aucun accord pour Donald Trump n'était possible à Budapest. De toute façon, l'Ukraine ne cédera jamais volontairement le Donbass, comme Volodymyr Zelensky l'a affirmé lorsque l'idée de céder la région à la Russie a émergé en août. Nous ne quitterons pas le Donbass, nous ne pouvons pas faire cela. Le Donbass, pour les Russes, est un tremplin pour une future nouvelle offensive, a affirmé Volodymyr Zelensky. Si aujourd'hui nous quittons le Donbass, nos fortifications, nos reliefs, les hauteurs que nous contrôlons, nous ouvrirons clairement une tête de pont pour préparer une offensive des Russes. Dans quelques années, Vladimir Poutine aura un accès direct aux régions de Zaporijia, Dnipro et Kharkiv. Ces régions sont souvent citées parmi les raisons stratégiques de Vladimir Poutine pour son obsession du Donbass. Leur protection compte autant pour l'Ukraine que d'éviter la prise du Donbass par la Russie. De plus, la constitution ukrainienne précise que le président ne peut en aucun cas céder un territoire. Et l'idée que l'Ukraine remette le Donbass à la Russie est inenvisageable, donc Poutine continuera de se battre pour le Donbass. Son obsession le pousse à agir, et en ce moment, l'échec de Poutine à prendre le Donbass dans le délai imparti. Il croyait qu'il pouvait encore être considéré comme l'un des plus grands échecs de la Russie dans la guerre en Ukraine. Il y en a beaucoup d'autres. Nous avons expliqué chaque échec russe en 19 minutes dans l'une de nos vidéos. Alors allez la voir pour découvrir à quel point Poutine a raté son invasion de l'Ukraine. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'analyses sur la guerre en Ukraine et ses raisons.